Salut tout le monde, c'est Choc Tornado. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Brawl à l'analyse. Et comme vous pouvez le voir, le Battle Pass saison 3 est enfin arrivé. Alors, je suis assez excité, je dois bien l'avouer. Donc on va passer dessus, bien sûr, on va voir les différentes choses et tout. Donc je vais faire un tour rapide. Alors même si je sais que les Brawl Analyse c'est loin d'être mes vidéos qui ont le plus de succès, ben je tiens à le faire parce que ça reste une série que j'avais commencé, donc voilà, je veux le finir. Donc voilà. Donc déjà bien sûr on va passer. Donc d'abord, on va voir la partie on va voir bien sûr comme ça au fur et à mesure qu'on arrive. Donc d'abord, voilà, nous allons ça. Jurmungandr Mako, level 3. Donc voilà, donc à niveau 1. Niveau 2 et niveau 3. Franchement, très joli. En mode serpent, du coup, bah, je me suis informé, en fait, c'est le serpent qui entoure Yggdrasil, le serpent qui est dans les racines d'Yggdrasil, du coup, l'arbre remonte, et apparemment, bah, genre, c'est celui-là il va foutre le dawa et tout, donc je crois c'est ça, peut-être je me suis mal informé. Ensuite, on a du coup Skoll, donc c'est le nom, voilà, donc ça représente c'est le loup du soleil, voilà. Ensuite, on a Yggdrasil avec les différents stades de corruption, donc voilà. C'est un deuxième où là, Nidhogg mange la terre, et puis finalement, où il est comme ça, il est complètement dominé et tout. Donc ouais, très beau le podium, franchement magnifique. Et c'est le premier podium où les trois stades sont tout aussi beaux les uns que les autres en fait. Et ça c'est incroyable. Je pense que c'est le Battle Pass qu'ils ont le mieux équilibré. Alors il est pas aussi hype que tous les précédents, mais il est quand même vachement bien. Bien sûr, on a une emote, voilà, donc c'est quoi? C'est balade matinale, voilà. Donc là, Battle Pass XP plus 50%. Ensuite, on a Golden Yggdrasil, joli. Frozen Forest, donc forêt jolie, bien sûr, qui est nouveau thème de couleur qui est absolument magnifique. J'adore, avec du coup du vert très foncé, du jade et du blanc, ainsi que du jade clair. Voilà. Bon, bien sûr du Mammoth Coins, cette emote, qui, soyons honnêtes, elle est fantastique, hein. Alors aussi vous pouvez inviter un pote, c'est-à-dire qu'un copain peut venir à côté et faire l'emote avec vous, donc c'est fantastique. Bien sûr, voilà, ça vous connaissez. Voilà, les cathares du coup qui sont très jolis. La bannière qui est waouh, magnifique, j'adore, je kiffe la gueule qu'elle a. Ensuite, bien sûr, couleur. La gueule, l'orbe est très très jolie. C'est quoi la première arme qu'on a? Du coup, c'est les cathares, d'accord, qu'on peut avoir. Ok, donc voilà l'orbe du coup. On peut avoir ça gratuitement. C'est incroyable parce que même les taux gratuits sont super. Donc voilà, bien sûr, on a des trucs à droite à gauche. On a ça, du coup, World Serpent. On a cette lance que je trouve absolument fantastique, elle est trop belle, je trouve. Ensuite, du coup, on a quelques petits trucs, notamment on a 7 avatars, qui est assez joli, honnêtement. On a cette roquette lance, qui est franchement pas mal. Ce skin de Thor. Je suis pas spécialement fan, mais il est pas mauvais. En vrai, ça va, il est correct. Voilà, cet avatar. Ensuite, l'arc, qui est pas dégueu, mais pas ouf non plus, voilà. Ensuite, là, du coup, c'est l'épée, qui est aussi très très jolie, je trouve. Ensuite, ça. Et je suis étonné je suis assez étonné que ça, ce ne soit pas un, comment dire, que ce ne soit pas un taunt gratuit, parce que je pense qu'il a moins d'effet que d'autres qui sont beaucoup payants. Ensuite, on a ça. Donc, première chute de neige, très jolie, très appréciable. Une hache qui est franchement qui est franchement pas mal. Une emote, voilà. Avec un corbeau, franchement, ça va, très cool, très cool. Surtout que on considère que c'est j'ai envie de dire la version gratuite, du coup, bah, on peut quand même avoir pas mal de trucs. Ensuite, on a du coup ça. Tan Jorst et Tan Grisnir. Voilà. Donc, deux books. Donc, c'est assez original. Ensuite, on va avoir le canon Snowsmoke. Très, très, très beau, je trouve. J'aime beaucoup le style qu'il a. Ensuite, ça. Poursuite infernale. Donc, c'est une référence au look qu'on a vu. Et à un autre look qui est à la fin du truc. Donc, voilà. On a du coup, bien sûr, le thème, on a vu. Ensuite, ça, qui est waouh, juste waouh. Alors, bien sûr, on se rend doute que ça ne sera probablement joli que si vous avez un contour en or, un contour en or ou un contour de Yggdrasil, évidemment. Donc, ensuite, on a Master Blacksmith Grid qui semble avoir beaucoup bouffé. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, on a ça, du coup, en avant vers la gloire. Franchement, sympa, ok, c'est pas mal. Les pistolets qui sont très très corrects, je trouve ils sont vraiment pas mal. Ensuite du coup, emblème au Varg,
ok, c'est un truc gratuit, c'est rien de fantastique non plus. Le chariot de Freya, alors ça, non mais un chat, mais trop mignon, quoi, adorable. Tout le monde va le vouloir ce truc. Ensuite, bien sûr, la frappe glacier. Alors celui-là, skin de grande épée, je kiffe. Magnifique, à mon avis, là pour ça va rendre terriblement bien avec Mako, notamment, je pense avec son skin lutin là, lutin abyssal, ça va rendre très très bien. Je le cut, c'est tout. Ensuite, on a une double fin, voilà, avec un drakkar qui brûle, donc évidemment référence à la tradition viking qui veut que si un chef meurt, on l'envoie voguer dans un drakkar et on y fout le feu. Ensuite, l'appétit de Nidhogg. Donc ça c'est une référence au fait que Nidhogg un jour mangera la terre en haut de l'arbre Yggdrasil, l'arbre de vie. Donc là c'est assez cool. Ensuite, centre du cosmos, donc avec le fameux Yggdrasil justement. Ensuite, les gants. Franchement correct, franchement pas mal. Ensuite, géant runique, pas mal. Vanir gardien de Bodvar, donc ça très joli. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Non merci, c'est bon. Franchement très stylé. Ensuite on a ça, Ymir Sledge, joli. Ça aussi c'est franchement pas mal du tout. Et ça pareil, c'est vous pouvez avoir un pote qui va se poser et qui se met comme ça en regardant qui se met sur le bord du drakkar en regardant vers l'horizon. Assez joli. Ensuite on a le skin de faux, qui est franchement pas mal, hein. Wrath of Hell, donc alors heureusement je n'aurais pas su vous dire ça sans avoir regardé la vidéo de Baron Dipitous quand il a reveal les armes. Mais en gros, Wrath of Hell, en fait c'est la sœur je crois de Loki. La mère de Loki, je ne sais pas, mais en gros voilà, c'est une méchante, voilà, et c'est elle qui a viré, qui a foutu Diana dans la merde avant qu'elle se fasse récupérer par Bucky. Et du coup, Ati, qui est l'autre, qui est le loup de la lune en quelque sorte, très joli. Donc voilà. Ensuite, Fenrir Downfall, le thème universel, le titre Jotun et Aurora Bride, qui est très 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 joli franchement. Alors je sais plus qu'est-ce que c'était pour voir des trucs. On a aussi nouveau mode de jeu. Enfin nouveau mode de jeu, c'est juste. C'est notre Brawl Ball habituel, mais juste avec en plus un tout petit bonus qui fait bien plaisir quand même, c'est qu'il y a une nouvelle map. On va voir ça après. Mais d'abord je vais aller voir un peu les skins. Donc on va voir. Alors bien sûr je peux pas montrer pour l'instant le skin de Mako. Niveau 3, je peux le montrer que niveau 1. Mais franchement déjà, regardez la couleur. La couleur est magnifique, mais le skin est très 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 joli. Du coup, voilà les armes. Elles sont très très propres, hein. Elles sont vraiment super propres, hein. Même niveau 1, elles sont propres. Première fois que le skin niveau 1 est pas moche, le skin niveau 2, en principe, il est tout le temps parfait, j'ai envie de dire. Il est jamais excessif. Regardez, le meilleur moyen de voir ça, c'est... prenez Val, regarde, moi j'ai pris le niveau 2, voilà, donc le skin est joli. Pareil pour Petra, alors Petra où qu'elle est, Petra, pareil, niveau 2, parfait, pas trop excessif, mais pas trop pauvre non plus. Même si j'aime encore mieux le niveau 1. J'avoue que le niveau 1 me plaît beaucoup. Mais le skin de Mako, là, franchement, ouais, il est parfait sur toute la ligne. De A à Z, il est génial. Le niveau 3 n'est pas trop excessif, le niveau 2 c'est pas le seul qui est bon, et le niveau 1 n'est pas pauvre non plus. Donc, exemple de telle gueule à la couleur. Je pense que le mieux ce serait directement de vous montrer ça, mais waouh, regardez quoi, c'est magnifique, super stylé. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, on va avoir. Alors attendez, où est-ce que c'est? Ah voilà, Aurora Bride. Donc alors attendez. Qu'on voit ça. Donc ouais, pas mal. Sans plus l'entrée, je pense, je suis très moyennement hype pour ce skin. C'est vraiment le skin de Mako et le skin de Bodvar, je les aime beaucoup par contre. Le skin de Thor est correct, puis je ne dis pas nous étant donné que j'ai, comment dire, j'ai pas de skin pour Thor et j'ai pas de skin pour Ulgrim. Donc j'ai pas de skin pour Thor, j'ai pas de skin pour Ulgrim, j'ai pas de skin pour Mako. J'ai un skin pour Bodvar, j'ai un skin pour Green, donc je suis content, ça fait 3 persos pour qui j'avais des pas de skin de base, où j'en ai un maintenant, donc ça me fait plaisir. Surtout en plus j'aime bien jouer Mako, mais c'est juste qu'aucun de ces skins ne me plaisait jusque là, donc voilà. Donc alors voilà. Ah les attaques de Dracig. Vous voyez, ça part en constellation. Très 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 joli, très joli, j'aime beaucoup. Ensuite la Dancing. En boum, tout.
Et une autre constellation. Ah non, c'est la même. Ah dommage, j'aurais presque fait un truc stylé. Bon, on va essayer de la tuer. Alors, j'ai beau pas aimer Brynn, je dois avouer que je me sens plus à l'aise avec ce skin, étonnamment. Genre, elle paraît plus puissante. Ah, voyons. Danzig. Avec le cheval cosmique. Franchement joli. Alors, je sais pas exactement à quoi c'est une référence, mais c'est joli. Mais ça a l'air tellement plus brutal. Oh ouais, ça a l'air nettement plus brutal. Attendez, on va essayer un truc. Nickel. Franchement, très joli. J'aime beaucoup. C'est vraiment super stylé. Le skin est joli, hein, honnêtement. Alors, c'est celui où on a eu le moins de hype. Donc, vraiment, voilà, ça aurait pu être mieux teasé en quelque sorte, je pense. Parce que, voilà, c'est un Battle Pass quand même. C'est un truc assez exclusif. Donc, ça aurait été plaisant que ça ait été un peu plus hype, quoi. Donc voilà, je suis juste un peu déçu sur ça, mais sinon non, ça va. Hein. Il y a des jolies tones, la couleur est géniale, les sticks sont franchement pas dégueux. Après, je suis pas un grand amateur de Grim, mais par contre j'aime bien Mako et Bodvar, comme je l'ai dit, donc ça me plaît pas mal. Et Thor, je me suis mis à jouer, mais j'ai juste pas de fil. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, alors je suis très content, c'était cool, donc maintenant on a 3 tones de guitare, donc on a guitare rock, guitare et puis la harpe. Donc ouais, non, très joli, très joli. Alors bien sûr, sans doute, je vais le montrer par pure curiosité, mais hein, à un moment, faut arrêter, mais soyons honnêtes, il est quand même vachement stylé, quoi. Ah ouais, non, là on est sur un niveau de charisme qui est assez plaisant quand même. Concernant l'autre skin, c'est à peu près la même chose. Ah ouais, non, super beau, super stylé. Très beau, hein, très beau le skin. Franchement magnifique. Hein. J'aime beaucoup l'aspect qu'il a. Donc je pense que je vais déjà me mettre à grind dès le début. Donc voilà les gens. Hein. J'espère que vous avez kiffé. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon Battle Pass. Ciao!